Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. La pensée souche. Certaines pensées sont profondément enracinées. Parmi les pensées auxquelles nous sommes attachés, il arrive que l'une d'elles te préoccupe davantage. Elle s'implante dans ton esprit et grandit petit à petit. Puis, un jour, elle est si envahissante qu'elle menace ton bien-être. Elle ressemble à un arbre géant dont les profondes ramifications te gênent au point de te donner l'impression d'étouffer. Cette monumentale pensée peut empêcher la croissance des jeunes pousses de ta créativité. Certains l'appellent la pensée souche. C'est pourquoi tu ressens une telle libération le jour où tu parviens enfin à la déraciner. Une fois exposée à la lumière de ta conscience, elle te révèle les obligations et les règlements qui limitaient ta liberté. Tu peux ainsi comprendre comment elle t'a servi et l'aimer pour ce qu'elle te permet de laisser aller maintenant. Alors, cette vieille amie cesse d'encombrer non seulement ta vie, mais aussi celle de ton entourage sans même que tu aies besoin de l'en informer. Habituellement, l'histoire d'une pensée souche commence durant l'enfance. Elle prend racine lors d'un événement marquant. Puis, au fil des ans, elle fait des branches, des fleurs et des fruits. Elle peut même remplir une bonne partie de ton espace intérieur. Plus elle te paraît imposante, plus elle veut attirer ton attention. Si elle insiste autant, c'est qu'elle a vraiment quelque chose d'important à te dire. Pensons à cet apprenti qui vit de grandes tensions au travail. Depuis qu'un compteur calcule le temps alloué à cette tâche, elle panique à l'idée de ne pas satisfaire les critères de production imposés. Le chronomètre est devenu son pire ennemi. Elle en fait des cauchemars. En creusant pour trouver la pensée souche qui la tenaille, elle entend ceci: « Je n'ai pas le droit à l'erreur ». Elle la retranscrit. Ensuite, elle la relit et laisse monter les autres pensées qui y sont rattachées. Des images dansent dans sa tête. Soudain, elle se voit à l'âge de 9 ans avec sa petite sœur de 6 ans. Elles prennent le métro. La porte du wagon s'ouvre. Dans le brouhaha de la foule, la cadette en sort. La porte se referme. Elle regarde sa petite sœur s'éloigner d'elle, seule sur le quai. 10 minutes plus tard, ne l'ayant pas retrouvée, elle téléphone à sa mère. Tout va bien. La petite rentre à la maison en taxi, amusée par son aventure. Ce n'est pas le cas de notre apprenti. Ni les reproches, ni la punition de sa mère ne réussissent à soulager sa culpabilité. La pensée d'avoir commis une telle gaffe la fait encore pleurer aujourd'hui. En remontant à la surface, cette émotion évoque une autre histoire. Notre apprentie est à l'école primaire. Elle voit l'enseignante prendre un garçon par les pieds et le secouer, la tête en bas, devant toute la classe. La dame lui dit « On va ramener ton génie à la bonne place, ça t'apprendra à faire des gaffes. » Craignant de subir la même humiliation, notre apprenti se jure de ne plus jamais faire d'erreur. Et voici ce qu'elle entend. « Je dois être parfaite, je dois être irréprochable. » Soudain, elle voit défiler d'autres moments importants de sa vie. Elle reconnaît à quel point ses pensées ont dicté son comportement. Un délicieux soupir salue cette merveilleuse compréhension. Désormais, elle est libre de croire ou non ses pensées, car elle en connaît l'origine. Ne te laisse pas impressionner par la taille ou le territoire de ce genre de pensée, surtout au moment où tu te sens prêt à fouiller les entrailles de ta mémoire.
Afin de faciliter les travaux d'excavation, voici quelques pertinentes questions. Quelle pensée me fait si mal? Quand l'ai-je rencontrée pour la première fois? Qui me l'a présentée? Qu'est-il arrivé? Pourquoi est-elle encore là? Écris toutes les pensées qui surgissent de cette exploration et note avec soin les histoires enfouies depuis si longtemps, ainsi que leur lot d'émotions, d'images et de sensations. Une fois que tu vois réellement la pensée souche pour ce qu'elle est, tu peux ne plus croire aussi aveuglément ce qu'elle te disait. Comme tu peux le constater, elle t'invite à aller au bout de toutes les pensées qui soutiennent et sous-entendent une habitude qui ne te convient plus. Prendre le temps et le soin de ratisser minutieusement ton pré te permet de trouver les vieilles raisons qui font ombrage à tes jeunes plantations. Bien sûr, il existe des pensées souches si solidement alignées à ta vérité qu'elles servent d'ancrage permanent à ta liberté. Elles t'aident à maintenir bien en vie ton intégrité. Elles te permettent d'observer avec d'autres yeux l'histoire profondément humaine de ceux et celles que tu côtoies. Au fond, elles ne font que raconter ta relation avec tes pensées. En comprenant leur utilité, tu peux les aimer telles qu'elles sont en réalité. Et quand tu aimes une pensée, tu aimes aussi celui qui la pense. Toi, en l'occurrence. Alors, comme par enchantement, tu aimes tout penseur qui la pense également. Évidemment, tu vas l'oublier, puis t'en rappeler. Tel est le cycle naturel d'un esprit pensant.